Chers amis de la petite causerie du dimanche, je vous salue. C'est toujours avec un plaisir que je vous retrouve pour méditer sur les textes du dimanche, les textes liturgiques que nous avons entendus au cours de la messe du dimanche. Aujourd'hui, nous sommes au 25e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et les textes liturgiques de ce dimanche nous montrent une image de Dieu qui contraste avec les logiques et les attentes humaines. Il s'agit de la bonté divine qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer, tout ce que le raisonnement humain peut imaginer, tout ce que l'homme peut penser de la justice. La justice de Dieu n'est pas la justice de l'homme. La justice de Dieu est empreinte de bonté et de charité. C'est une bonté sans limite et sans mesure. La providence qui s'étend en faveur de tout être vivant, et particulièrement des hommes, est sans le moindre mérite de la part de ceux en faveur de qui Dieu agit. En effet, Dieu, dans sa souveraine bonté, pourvoit sans calcul aux besoins de tous ses enfants. Dans l'histoire d'Israël, il y a eu des hauts et des bas, des moments où le peuple marchait selon la loi de Dieu et des moments où le peuple déviait, prenait un autre chemin, un chemin autre que la loi que Moïse lui avait prescrite. Lorsque le peuple prenait une autre voie, évidemment, les conséquences suivaient et souvent le peuple tombait dans un désastre. Et à partir de ce moment-là, il pensait que c'est parce que Dieu l'a abandonné. En fait, les prophètes arrivent pour dire non, ce n'est pas Dieu qui vous a abandonné. Dieu ne change pas. Lui, il n'est pas comme vous. C'est vous plutôt qui changez. C'est vous qui avez pris un autre chemin. Revenez à Dieu et vous verrez s'il ne sera pas en votre faveur. Et pendant l'exil, des prophètes comme Isaïe, Jérémie, Ézéchiel ont rappelé au peuple qu'il devait s'abstenir d'idolâtrie, qu'il devait pratiquer la justice, qu'il devait pratiquer tout ce qui est vertu de la loi afin d'avoir la faveur de Dieu. C'est ce que le prophète Isaïe dit aujourd'hui. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu, comme on a l'habitude de dire chez nous ici. Et Dieu n'est pas un homme, ça veut dire quoi? Il n'agit pas selon les catégories humaines. Il n'agit pas selon les calculs humains. Il n'agit pas selon la pensée humaine. Et la phrase est très bien dite. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Aussi haut que se trouve le ciel de la terre, mes pensées sont très éloignées de vos pensées. Donc, il n'y a pas de commune mesure entre Dieu et l'être humain. Nous calculons, nous jugeons selon les apparences, mais Dieu juge à partir de l'intérieur. Et lui, qui nous a créés, il ne nous abandonne pas. Lorsque nous partons très loin de lui, il continue de nous attendre afin de nous prendre dans ses bras. Rappelons-nous la parabole de l'enfant prodigue. Le père l'attendait toujours et lorsqu'il est revenu, ce fut la fête. Revenons à l'évangile. L'évangile que nous avons lu aujourd'hui apparaît comme un contraste avec ce que nous avons l'habitude d'entendre ou de voir, ou même ce que nous avons l'habitude de pratiquer en termes de justice. Jésus parle du royaume et à partir de maintenant, nous tendons vers la fin de l'année liturgique. Il s'agira souvent de parler de la venue du Seigneur. Quand le Seigneur reviendra, il y aura un jugement. Mais le jugement est un jugement de charité. C'est un jugement de mansuétude de Dieu. C'est un jugement qui se nourrit d'abord de conversion et de miséricorde de Dieu. Revenez à Dieu et lui reviendra vers vous. Et le royaume des cieux
se prépare déjà avec cette conversion-là. Donc, Jésus parle surtout d'une situation qui souvent peut sembler injuste. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et Jésus explique très bien cela. Voici un homme qui a une propriété, une plantation, et le matin, il sort très tôt pour embaucher des ouvriers. Pour qui connaît Jérusalem, il y existe encore une place où tous les matins, au cours de la semaine, ceux qui ont besoin d'être embauchés, des personnes en quête de travail, viennent sur cette place et ceux qui ont besoin de travailleurs viennent pour les embaucher. Et il y a un contrat journalier entre le propriétaire et les personnes en quête de travail. Et vous voyez, cela remonte déjà au temps du Christ. Ceux qui veulent travailler, ceux qui ont besoin d'être embauchés, arrivent très tôt le matin. À partir de 5 heures, ils sont là. 6 heures, 7 heures, à 8 heures, la place est déjà vide parce que ceux qui seront embauchés s'en vont déjà travailler et puis la place est vide. Mais voici que ce maître de domaine arrive très tôt, il embauche un premier groupe. Puis il revient une deuxième fois, il embauche un deuxième groupe. Puis il revient une troisième fois, il embauche un troisième groupe. Puis il revient une quatrième fois, il embauche un quatrième groupe. Toujours avec des temps différents, des heures en plus, sinon des heures en moins pour ceux qui l'embauchent plus tard. Et ce qui est plus étonnant, c'est qu'une heure avant la fin de la journée, il sort encore et il embauche des gens. Cela paraît drôle, cela paraît bizarre, mais voici Dieu qui agit au cours de notre histoire et au cours de notre vie. Il vient sans compter l'heure, il vient sans compter le temps, et il appelle qui il veut selon sa souveraine volonté. Tout le monde n'est pas appelé en même temps. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume temporel ou temporaire. C'est le royaume de l'éternité. Et chaque instant peut être un moment où Dieu nous appelle à le suivre, à travailler dans son champ, à obéir à sa volonté, à être avec lui dans sa maison, à travailler à l'avènement du règne de Dieu. Chacun est appelé à son heure. Voici Dieu, maître du temps et de l'histoire. En le faisant ainsi, Jésus montre comment Dieu agit dans notre histoire. À tout moment, il peut appeler. Parce que c'est lui le souverain. C'est à lui qu'appartient le royaume. Et il appelle qui il veut à n'importe quel moment. Et nous le voyons. Le peuple de Dieu, Israël, a été appelé au cours de l'histoire. Et ce peuple a préparé la venue du Fils unique de Dieu, venu pour sauver toute l'humanité. C'est le peuple de la première alliance, une première alliance et une deuxième alliance. Vous savez, ce texte a été donné pour démontrer que tous ne sont pas appelés au même moment. Au début de l'Église, il y a eu des difficultés à intégrer les non-juifs, c'est-à-dire les païens, dans l'Église. Et ce texte vient nous rappeler que le Christ ne fait pas de tri. Il appelle quand il veut. Dieu appelle quand il veut. Et il suffit de répondre oui pour faire partir du royaume. C'est ça, la première chose que nous devons retenir de ce texte. Dieu appelle à tout moment. Il y a même des gens qui l'appellent au dernier moment de leur vie. Voici pourquoi il ne faut jamais juger quelqu'un avant sa mort.
Et c'est pour cela d'ailleurs que les procès de canonisation arrivent toujours après la mort. Parce que c'est après la mort on peut voir tout le processus de sainteté ou de sanctification d'une personne. Parce qu'on peut bien faire et puis au dernier moment, chavirer, dévier, prendre une autre voie et refuser Dieu. On peut mal faire et puis au dernier moment, se convertir. La conversion peut arriver à tout moment. Et c'est là que se manifeste la bonté de Dieu. Et Dieu nous attend toujours pour nous faire à tout. Dieu nous attend toujours pour nous prendre dans ses bras. Dieu nous attend toujours pour nous ramener dans sa maison. La deuxième chose qu'il faut retenir de ce texte des ouvriers de la 11e heure, c'est au moment de donner le salaire. Les premiers appelés ont vu d'autres arriver après. Ils se sont dit, ah, ben, ceux-là arrivent aussi. Ben, au moment de payer le salaire, on commence par les derniers et ils reçoivent un denier, le salaire de la journée. Et les autres disent, ah, on leur a donné un denier, mais nous allons avoir peut-être 3 ou 4. Et voici qu'à leur tour, ils reçoivent aussi un denier. Ah là, il y en a qui se fâchent. Pourquoi? Ce n'est pas juste. Nous avons peiné sous le chaud soleil. Pourquoi vont-ils recevoir comme nous? Et c'est là que Dieu démontre sa mansuétude. Dieu démontre sa magnanimité. Dieu démontre qu'il n'est pas un homme qui calcule. Il fait ce qu'il veut de ses biens et il le donne à qui il veut. Frères et sœurs, parfois nous jugeons de façon hâtive. Nous avons des gens que nous connaissons qui ont vécu une vie parfois dissolue. Mais lorsqu'ils se convertissent, lorsqu'ils entrent dans nos communautés, ils sont pleins de zèle. Et parfois on leur confie des responsabilités plus grandes. Oh, que cela attire la jalousie des premiers. Non, Dieu a donné à chacun un talent. Il suffit de l'exercer à temps. Et c'est cela aussi qu'on remarque lorsque des personnes qui n'ont pas été chrétiennes pendant longtemps et même sur leur lit de mort se convertissent. Ceux-là entreront aussi au ciel. Dieu est bon, Dieu est juste, mais sa justice demande conversion, c'est-à-dire un cœur ouvert à la vertu, un cœur ouvert à l'évangile, un cœur ouvert à la volonté de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et ces ouvriers que Dieu avait appelés avaient ouvert leur cœur et ils ont travaillé avec zèle. Ce qui est plus important pour ce maître de domaine, ce n'est pas tellement son champ à cultiver, mais c'est surtout le bien-être de ses ouvriers. Des gens qui avaient besoin d'un salaire pour nourrir leur famille. Des gens qui avaient besoin d'un salaire pour leur bien-être. Dieu veut toujours notre bien-être et il ne calcule pas ce qu'il nous donne. Voici la grande leçon des textes de ce dimanche. Et le Christ nous montre véritablement que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. L'action de Dieu n'est pas l'action de l'homme. Dieu est souverain. Il a une vue panoramique de notre vie et il nous donne à chacun son salaire selon sa grande bonté, selon sa grande générosité. Une générosité sans mesure, une générosité sans calcul. Demandons au Seigneur de jeter un regard de miséricorde sur nous lorsque nous nous convertissons et de jeter un regard de miséricorde sur nos frères et sœurs afin que chacun prenne le chemin de la conversion et jouisse de la grande bonté de Dieu. Que la prière de notre Mère, la Vierge Marie, nous accompagne sur le chemin de la sainteté, afin que nous puissions tous vivre à la fin de notre vie dans la cité de Dieu,
la cité céleste. Je vous salue encore une fois de plus et je demande au Seigneur de vous bénir, vous et les membres de vos familles, de pourvoir à vos besoins et de vous donner de grandir en sagesse, en vertu, pour le rendez-vous, le grand rendez-vous sur la montagne sainte. Bonne semaine à tous, à la prochaine.